fait j'ai refait mes objectifs pour cette année et je vais vous les montrer tout simplement. Hop, et puis on verra bien en 2026 si oui ou non je les aurais fait. Pour commencer cette première leçon que j'ai appris sur mes 3 ans d'e-commerce, c'est je vais juste vous montrer tout de suite la boutique Building Public. Comme vous pouvez le voir là, on est à 2 CA. Bon, on a énormément de drops là. Le prochain objectif, c'est l'emmener à 10 000 € par mois de CA et garder une assez bonne marge. Bon les gars, il y a 3 ans, je faisais mes premières ventes en e-com. En tout cas, je faisais mes premières ventes sur la boutique qui allait me permettre de vivre de l'e-com. Bref, dans cette vidéo, vous allez être avec moi toute cette semaine et surtout, je vais vous envoyer un maximum de valeur sur toutes les leçons que j'ai pu tirer sur ces 3 années d'e-commerce. Et du coup, pourquoi je parle de ça, c'est que la boutique actuellement qui m'a permis de vivre de l'e-com, je l'ai toujours, mais elle est en train d'être vendue. J'ai un acheteur actuellement, donc là on est en train de faire les papiers, etc. Donc c'est pour ça, ça me fait un bon parallèle également. Si tu veux savoir combien je l'ai vendu, reste bien parce que je vais te le dire du coup dans cette vidéo. Bref, pour ceux qui me découvrent ou qui n'ont pas vu la dernière vidéo, la semaine dernière j'étais en France, là je suis actuellement rentré du coup en Andorre et la semaine dernière, vu que j'avais pas forcément beaucoup de temps, je me suis vraiment concentré sur les tâches à effet de levier et ça m'a permis de m'aérer l'esprit et surtout de me reconcentrer sur mes vrais objectifs et retrouver des vrais objectifs. Bref, tout est bien structuré et pareil, je vais vous parler de tous ces objectifs dans cette vidéo. Et surtout, j'ai pu me prouver à moi-même que je peux déléguer des tâches que je ne pensais pas délégables, puisque j'ai quand même du coup délégué la semaine dernière pas mal de choses pour que tout simplement le business avance, tout simplement. Bref, et sinon, si tu me découvres également, il y a une boutique que je fais en building public que je documente ici sur cette chaîne YouTube, tout simplement. Et je vais te montrer les résultats qu'on a pu faire ce week-end, etc. C'est une habitude que j'ai pris sur tous les vlogs de documenter cette boutique pour te montrer en fait tout simplement comment je construis mes boutiques e-com et surtout quelles sont mes réflexions, etc. pour l'amener à de la rentabilité et surtout, moi c'est le chiffre là que j'ai visé avec celle-ci, c'est 10 000 € par mois de chiffre d'affaires puisque c'est un peu le chiffre symbolique qu'on entend un petit peu partout sur internet. Donc voilà. Bon ok les gars, on se retrouve du coup, on est mercredi. Là, juste après, je dois aller capter un pote, etc. Je vais vous filmer puisque on a eu une petite idée de business. Bref, de toute façon, je vais tout filmer juste après. Et également, je vais aller courir. Mais juste avant, je voulais vous montrer. Je vous avais parlé que là, en fait, j'allais refaire. Enfin, en fait, j'ai refait mes objectifs pour cette année. Du coup, et je vais vous les montrer tout simplement parce que, voilà, tout simplement, j'ai envie de vous les montrer. Hop. Et puis, on verra bien en 2026 si oui ou non je les aurais fait. Tout simplement, 10 M de CA. Je vise ça sur cette année 2026. Ensuite, build que des gros shops / transformer en fait les petits shops là que j'ai actuellement en fait en gros shops. C'est l'objectif, vraiment aller chercher des gros shops et de la valorisation. C'est vraiment mon objectif là sur cette année 2026. Et puis ensuite, j'ai marqué 100 000 abonnés YouTube. Bon, faut que en fait ça va me forcer à me focus un petit peu plus sur YouTube parce que là normalement ce vlog sera mieux que les précédents, mais comme vous avez pu le voir, ceux qui me suivent, à chaque fois en fait je suis posé face cam, je parle et je fais des transitions et c'est tout. Je me fais pas chier sur YouTube et juste j'essaye de vous envoyer de la valeur sur différents formats le mercredi ou le jeudi et voilà. Et puis ensuite au niveau de l'accompagnement, 100% de taux de réussite au niveau des élèves. C'est vraiment ça que je vise là actuellement. C'est les objectifs, c'est ça qui me drive et quand je parle de 10 M de CA, je parlais vraiment purement au niveau de l'e-com. Vraiment purement au niveau de l'e-com et ça va être très compliqué, hein. Très compliqué, mais encore une fois, c'est pas impossible, rien n'est impossible, juste je préfère vraiment mettre des gros objectifs qui paraissent des fois même délusionnels, mais je sais que je peux y arriver et quand tu sais que tu peux y arriver, tu peux le faire tout simplement et il faut vraiment juste s'en donner les moyens. Bref, je vais aller courir et je vous retrouve du coup tout à l'heure. Bon, du coup, après avoir été courir, j'ai envie de vous partager du coup une des leçons, comme je vous avais dit en début de vidéo. Il y a 3 ans, en fait, je lançais ma toute première boutique, tout simplement. J'espère qu'on me voit bien. Je vois pas le retour caméra, j'ai pété le retour. Donc, du coup, je disais, ça fait, du coup, 3 ans que je vis réellement de l'e-com. Je voulais vous partager du coup les leçons que j'ai appris sur ces 3 années. Et pour commencer, cette première leçon que j'ai appris sur mes 3 ans d'e-commerce, c'est choisir une méthode adaptée à toi. C'est quelque chose que je répète très souvent, mais parce que c'est très peu parlé sur YouTube ou même en dehors. Enfin,
dans tout l'espace e-com, c'est choisir une méthode adaptée à toi. Est-ce que tu veux quelque chose qui soit plus risqué mais avec des gains plus hauts, ou est-ce que tu veux quelque chose de moins risqué du coup avec des gains un petit peu moins hauts mais que c'est plus sûr en fait tout simplement. Moi j'ai préféré partir sur quelque chose de moins risqué avec des gains qui sont potentiellement moins hauts, ok. C'est ma strat actuellement, quoique moins haut ça va dépendre parce qu'on a plus de marge, on fait peut-être moins de CA que sur Facebook, parce que moi si tu me découvres, je fais du drop sur Google et pas sur Facebook. En gros j'ai un CA qui est peut-être moins élevé que Facebook, par contre on marge largement mieux que sur Facebook, là-dessus il n'y a pas photo. Et surtout on vend des produits, enfin moi je vends à chaque fois plusieurs produits, ce qui fait que vraiment j'ai une marge d'erreur qui est très très faible. C'est simple, j'ai jamais raté un seul shop. Donc en gros c'est vraiment, pose-toi cette question, qu'est-ce que tu veux actuellement? Quelque chose de risqué mais qui peut te faire décoller d'un seul coup en moins de 3 mois, peut-être 10, 15, 20, 30 000 euros par mois, ou quelque chose de moins risqué mais qui peut te faire aller dans 3 mois peut-être 1000, 2000 euros de bénéfices tous les mois, ce qui te permet de débloquer cette liberté temporelle que tout le monde rêve, c'est-à-dire de ne plus travailler pour un patron. Je parle pas de gagner 10 000 euros, je parle vraiment juste de gagner 2000, de quoi vivre par toi-même et tout simplement en fait subvenir à tes besoins et être libre temporellement, ok. Et pour moi c'est la première étape si tu veux aller chercher tout le reste des libertés, c'est être libre temporellement. Quand j'ai fait mes premières ventes en e-com et que j'ai été rentable etc, que j'ai vécu avec l'e-com, je faisais pas 10 000 euros par mois, hein. je faisais 1500, 2000 et ça me suffisait largement parce que moi j'avais de la chance, j'étais chez mes parents, enfin, en tout cas j'étais chez ma mère. Et du coup ça me permettait d'être libre temporellement, tout simplement. Gagner 1500, ça me suffisait. Après j'ai très vite augmenté, mais j'ai eu une chute par la suite. Pour ceux qui connaîtraient mon histoire, sinon il y a une vidéo qui explique tout ça. En tout cas j'en ai fait même 2 parce que j'ai fait un retour d'expérience. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai des screens juste par ici, la vidéo mon histoire et la vidéo également mon retour d'expérience sur les 2 ans d'e-com. Ouais, vraiment pose-toi cette question et c'est à toi de choisir en fait la stratégie qui te convient le mieux, tout simplement. Pose-toi réellement cette question parce que ça fera toute la différence dans tout ton parcours entrepreneurial, dans tout ton parcours en e-com. C'est vraiment la chose qui va tout définir. Alors ça c'est c'est incroyable à côté comme ça, putain. Bon du coup ça vient de sortir avec mon pote là, on était ici à la boulangerie Ange. Bref, on a parlé parce que on va faire un business ensemble qui peut rapporter quand même assez gros, donc ça peut être pas mal, vraiment ça peut être pas mal. En tout cas, putain, heureusement que j'ai sorti la doudoune les gars, il commence à cailler ici en Andorre. De toute façon il neige là toute la semaine, enfin demain et après-demain je crois. Mais franchement, hâte de voir pour lancer ce business potentiellement dans cette fin d'année, voire début 2026. Mais ça va peut-être être du sale. Bref, je vais me rentrer à la casa et puis je vous reprends demain. Bon ok les gars, on se retrouve, on est jeudi soir, là il va être du coup vers 19h. Je vais juste vous montrer tout de suite la boutique Building Public, mais comme vous avez pu le voir, cet après-midi en fait j'ai tourné un podcast du coup avec mon ami Clément. On a une chaîne de podcast à 2, je vous mettrai un screen juste ici qui s'appelle 12, la chaîne. Je vais tout simplement juste vous montrer en fait le Building Public, parce que là on arrive vraiment à un milestone où en fait vous allez voir pourquoi, parce que j'appelle ça un milestone. Ok, c'est parfait, j'ai pu vous cadrer ça parfaitement. Comme vous pouvez le voir là, on est à 2979 € de CA. Bon, on a énormément de drop après, là il n'y a pas tout, faut que je regarde pour du coup améliorer la boutique, mais on est à 2979 de CA pour actuellement en dépenses publicitaires 1200 € de chiffre d'affaires avec un petit bug de conversion, le tracking qui est mal fait. Faut que j'aille checker pour ça, pourquoi on remonte aussi peu là de conversion. Mais en gros, là, on est à du coup un ROS de 2.6 à peu près, ce qui est bon, ça a optimisé pour aller chercher un plus gros ROS. Là, actuellement, juste faut que je check parce qu'au niveau des coûts prod, etc., là, il n'y a pas encore la compta qui a été faite sur ce site. Mais en gros, normalement, je suis à peu près à un coût produit, je fais x4 en moyenne. C'est à peu près ça le truc. Donc, ça veut dire que sur 3K de CA, on est à peu près à 800 € de coût produit. On a à peu près 750 € de coût produit. Donc, 750 € de coût produit plus 1200 de coût pub, ça fait 1950 € de coût en tout. Et du coup, en brut, hors charge, etc., on est déjà du coup aux 1000 € de bénéf. Donc, voilà, moi, ce que j'accompagne au niveau de l'accompagnement, mais moi, j'accompagne en net. Donc, je sais qu'on va terminer le mois très clairement avec cet objectif atteint pour une boutique qui a du coup actuellement, ça fera, c'est
son deuxième mois qu'elle tourne là actuellement. Donc on a atteint l'objectif très rapidement, donc je suis plutôt content de ça. Donc voilà, tout simplement, je voulais vraiment vous monter ça. Et encore une fois, là, le prochain objectif, c'est l'emmener à 10 000 € par mois de CA et garder une assez bonne marge. Bref, là, le but vraiment avec la boutique, enfin, en tout cas ce que je vais faire, c'est continuer à importer des nouveaux produits et surtout on va aller taffer là maintenant le SEO et je vais mettre en place toutes mes séquences mail, etc. C'est vraiment un MVP encore la boutique là. Donc vraiment aller améliorer, faire du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Bref, toute cette partie-là est abordée dans l'accompagnement et dans la formation en général. Donc voilà. Mais si tu veux voir vraiment concrètement comment je l'ai construite de A à Z cette boutique, il y a la formation gratuite en description de cette vidéo où bah vraiment j'ai tout montré de A à Z sur cette boutique, concrètement qu'est-ce que j'ai fait pour la construire et lancer les pubs, etc. Bref, il y a tout qui est mis dans cette formation gratuite. Et en tout cas, si toi tu souhaites te faire accompagner en e-com, bah, n'hésite pas à réserver un appel avec le lien qui se trouve du coup dans la description. Bref, moi je vais aller manger et puis on se retrouve demain pour la prochaine leçon. Vraiment quelque chose qui m'a fait énormément step up en e-com cette année. Les gars, regardez-moi le temps derrière. Il neige, enfin. Je sais pas s'il fait archi froid, mais ça va encore. Mais putain, c'est incroyable, franchement. Moi qui kiffe la neige, c'est incroyable, franchement. Bref, c'était juste pour montrer ça, mais incroyable, très beau. Bref, je vais être fait pour reprendre tout à l'heure, du coup, pour vous parler de la leçon, tout simplement. Une des leçons que j'ai appris sur ces 3 ans d'e-commerce et surtout la plus importante. Et si du coup on passait à la deuxième leçon la plus importante que j'ai pu apprendre sur mes 3 ans d'e-commerce. La leçon elle est toute simple, c'est maîtrise tes fondamentaux à 100%. Et quand je te dis les fondamentaux, c'est vraiment les fondamentaux de l'e-com, c'est-à-dire une bonne page produit, une bonne offre et un bon carrousel photo. Si tu sais faire ça, franchement optimiser tout le haut en fait de ta page produit, donc c'est-à-dire tout ce qui se trouve au-dessus du bouton ajouter au panier, tu es obligé de réussir. En fait, tu dois juste maîtriser ce qui fait réellement vendre, c'est-à-dire ton offre, ton pricing et ton carrousel photo. Et pourquoi le carrousel photo c'est aussi important? Déjà de 1, si tu fais des bêtes de photos, en fait, tu augmentes ta valeur perçue. Et si tu augmentes ta valeur perçue, ton pricing, il paraît de plus en plus bon et juste aux yeux de ton client, pardon, aux yeux de ton visiteur, ce qui fait que du coup, tu peux price soit plus cher, soit tu vas augmenter ton taux de conversion, tout simplement. Ce qui va également faire que ton offre va paraître meilleure. Donc, tu es gagnant en 100% si tu maîtrises ça. Je pense que c'est pour moi le plus important même en e-commerce, c'est le carrousel photo. À quel point ton carrousel photo est bon, à quel point tes photos produits sont bonnes. Et maintenant, bah, les gars, l'IA fait tout à votre place et ça fait des bêtes de photos. Je pense notamment à Gemini, donc leur modèle Nano Banana. C'est une tuerie. En e-com, vraiment, c'est une tuerie. Donc, allez utiliser ça, vous me remercierez. Genre, vraiment, si tu te fais chier à faire des bonnes photos produits, je te dis pas d'aller faire un carrousel photo à chaque fois sur tous tes produits de 20 photos, tu vois. Non, je te parle vraiment, on lance un MVP et à chaque fois, tous les produits qui performent bien, tu vas retaper le carrousel photo. Et c'est obligé, mais vraiment obligé à 100% que ça va fonctionner. Et t'as pas besoin de plus. Un bon carrousel, une bonne offre, un bon pricing, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Et bien sûr, une bonne sélection de produits, ça, c'est évident. En tout cas, quand je dis une bonne sélection de produits, dans mon cas, je parle d'une bonne niche et c'est essentiel et tu as vraiment besoin de maîtriser que ça. Bien sûr, si tu fais un site dégueulasse, ça va convertir, mais moins bien. Mais si tu maîtrises ça, même avec un site dégueulasse, en fait, tu es obligé de faire des ventes et tu es obligé limite d'être rentable. Concentre-toi vraiment que sur ça. Ça sert à rien d'aller optimiser des trucs qui servent à rien. Typiquement, tout ce qui se trouve en fait en dessous de ton bouton ajouter au panier, souvent, c'est pas essentiel. Et si tu veux voir, en fait, clairement, c'est quoi les points essentiels sur ta boutique? Installe une application qui fait carte thermique. Il va y avoir Hotjar, il va y avoir Heatmap, il va y avoir Microsoft Clarity. Enfin bref, il existe plein d'applications comme ça. Installe ça et tu vas voir en fait là où c'est vraiment les points chauds. Et c'est ces points chauds qu'il va falloir optimiser sur ta page produit. Vraiment l'e-com, si tu maîtrises tes fondamentaux et que tu prends des décisions assez logiques et que tu sais lire la data, et encore une fois, avant c'était compliqué de lire la data, maintenant tu as juste à envoyer toute ta data. Vraiment, t'exportes tout ça dans un CSV et t'envoies à Claude ou ChatGPT, mais Claude sera meilleur. Et en fait, il va te dire exactement quoi faire. Vraiment, maintenant, avec l'IA, la barrière à l'entrée pour aller faire de l'e-com et gagner de l'argent, elle est de plus en plus basse. En fait, la seule barrière à l'entrée maintenant, limite, ça va être ton capital de départ et à quel point tu es prêt à t'investir. Quand je dis capital de départ, c'est parce que maintenant, il y a une nouvelle règle, loi, appelez ça comme vous voulez, sur Shopify. Si vous passez par leur processeur de paiement, donc Shopify Payments, ça met, je crois, 2 semaines avant d'avoir le premier virement. Et si tu es vraiment en dèche, tu as genre 200-300 balles sur ton compte en banque, tu lances des ads, etc., va falloir attendre 2 semaines et que tu tournes au moins 2 semaines
semaines d'ads pour avoir du coup tes premiers euros en fait tout simplement. Et encore une fois, ça demande pas un capital de départ ultra élevé. E-com, vraiment si tu as 2-3 000 euros de côté, bah c'est parfait. Franchement c'est parfait si tu fais des bonnes décisions et que surtout tu vas apprendre tes erreurs parce que c'est obligé que tu vas faire des erreurs, bah t'es obligé de réussir. Bref, en tout cas moi c'est sur ça que je vais terminer la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si celle-ci vous aura plu. Je vais essayer de mettre un petit peu plus d'efforts au niveau de YouTube, un petit peu plus de qualité, que ce soit dans le fond, mais également dans la forme du coup sur le script, etc. Est-ce que vous envoyez de la value comme ça peut vous plaire? Dites-moi également dans les commentaires si ce genre de choses peut vous plaire. Et voilà, vous filmez un petit peu plus, c'est ce que je me suis dit sur YouTube, parce que si vous regardez les anciens vlogs ou quoi, eh ben vous pouvez voir que juste je filme, je fais des cuts et voilà, tout simplement je me fais pas chier plus que ça. Et là j'ai décidé de me faire un petit peu plus chier, comme vous l'avez vu en fait sur le tableau. Je me fixe l'objectif de 100 000 abonnés sur l'année 2026, donc c'est mon objectif, c'est l'objectif que je me suis fixé, et pour ça il faut que j'améliore ma qualité et il faut que j'améliore mon contenu. Bref, dites-moi du coup dans les commentaires, et si vous souhaitez vous faire du coup accompagner en e-commerce jusqu'à 2 boutiques rentables, c'est-à-dire 2 boutiques qui font au minimum 1000 euros de bénéfices nets mensuels, n'hésitez pas à réserver un appel avec le lien qui se trouve du coup en description ou alors en commentaire épinglé. Et du coup, tout simplement, je verrai si oui ou non on peut travailler ensemble. Parce que du coup, je le répète encore une fois, mais je n'accepte pas tout le monde. Les places sont limitées parce que c'est moi qui coach en one-to-one et je peux pas prendre 30 000 personnes à la fois, ce qui est normal. Pour garder du coup une bonne qualité au niveau de l'accompagnement. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, je t'invite à regarder cette vidéo. Et sinon, moi, je te donne donc rendez-vous à mercredi ou alors jeudi pour la prochaine vidéo.